Attention, installez-vous bien. Je vous emmène ce soir dans un lieu qui a eu ses heures de gloire au Moyen-Âge. Est-ce que c'est vous qui faites réagir mon appareil? Répondez-moi s'il vous plaît. Cette commanderie des chevaliers des Templiers semble vouloir me faire passer un message. Je vais tenter plusieurs expériences afin de réveiller les esprits du lieu. Mais c'est quoi ces conneries? Allô? Alors, projet 51, il paraît que tu as la preuve de l'existence des fantômes. C'est un faux numéro. Alors, projet 51, il paraît que tu as la preuve de l'existence des fantômes. C'est quoi ces conneries? Après le journal du jour, une info locale. Il paraîtrait que la chaîne YouTube Projet 51 aurait la preuve de l'existence des fantômes. Mais c'est quoi ces conneries? Alors, projet 51, il paraît que tu as la preuve de l'existence des fantômes. Allô? Allez, projet 51, tu la donnes la preuve? Faux numéro. Ils sont malades. Alors, tu la donnes cette preuve? Mais foutez-moi la paix, merde! Ok, maintenant fais pas le con. Tu me la donnes cette preuve? Non, sérieux, je sais pas de quoi vous voulez parler, je suis qu'un tout petit youtubeur, moi. Hein. Alors, projet 51, avez-vous pu tenir votre langue? Salut! J'espère que vous êtes prêts, c'est le moment de partir, j'ai préparé mon matériel, mon sac est là, tout est parfaitement rangé. Et ce soir, certains le savent déjà, vous le savez peut-être, que je pars explorer une commanderie des Templiers. Elle a une particularité, cette commanderie, c'est qu'elle est entourée de tombes, pour certaines qui sont vieilles de plus de 17, 18, 19, 20, 21, de plus de 400 ans. Il y en a même une qui est contemporaine de la Révolution française. Une personne qui est morte en 1792, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en 1789, cette personne était vivante. Elle a assisté à la Révolution française. Bon ben, c'est parti! À chaque fois que je pars en exploration, j'éprouve une sorte d'appréhension. Non pas que j'ai peur de trouver les réponses que je cherche, mais la peur de m'être trompé depuis tout ce temps. Et si le paranormal n'existait pas? Si tout cela n'était qu'imaginaire collectif et folklore? Non, je déconne. Bien sûr que j'y crois. Mais croire n'a jamais été une preuve en soi. Bon, bah voilà, je suis arrivé. Il fait tout noir. En fait, il y a un petit village un peu plus haut, à peu près à
à 500 mètres et la commanderie est plantée au milieu d'un champ. Donc là, j'ai pas pu vraiment bien la voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est encore là. Donc j'espère que on va pouvoir y accéder. Normalement, elle est ouverte au public. Alors, il y a une chose à savoir sur cette commanderie. Gardez ça dans un coin de votre tête. Non, ne le gardez pas dans un coin de votre tête. Mais il se trouve qu'à une époque, dans les années 80, eh bien, il y avait des gens qui venaient filmer à la sauvage, la nuit, pour faire des films porno. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le terme, donc je vais certainement le biper. Mais bon, il faut savoir que des gens sont venus faire des 2-3 saloperies là-dedans. Voilà. J'ai regardé ma collection, j'ai pas trouvé de DVD où il y avait le lieu. Bon bah écoutez, gardez ça dans un coin de votre tête, hein, on sait jamais. Je pense pas que ça puisse aider dans le paranormal, mais bon, voilà. Je suis vraiment au bout d'une petite route qui ne donne sur rien d'ailleurs, elle donne sur les bois. Donc en fait c'est une voie sans issue qui donne directement devant la commanderie. Ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent de ce côté-là, en voiture ou à pied ou quoi, c'est forcément pour venir voir la commanderie. Tiens, la forêt est bien réveillée là. On entend des animaux partout. Toujours aussi impressionnant quand vous arrivez devant un bâtiment comme ça, c'est hyper majestueux, ça impose le respect, hein, un bâtiment, j'ai du mal à parler de bâtiment parce que bâtiment ça fait vraiment récent, mais là c'est une commanderie des Templiers, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette bâtisse était ouverte, enfin vivante avec des habitants à l'époque des Templiers. Vous vous rendez compte? Alors je sais qu'il y a les tombes qui sont pas loin. Donc là je sais qu'il y en a, voilà, il y en a quelques-unes là. Alors là il y a un espèce de jardin. Là, si vous voyez un jardin qui est pas un jardin qui a été entretenu depuis des années. Je ne sais pas si il était déjà là il y a des siècles ou s'il a été fait après. Il y en a une autre là. Et là il y en a une autre. Ah putain, je suis en train de me faire bouffer par tout ce qui est insectes local. C'est mes lumières. C'est bizarre parce que lorsque j'étais à l'autre château là, la semaine dernière, il n'y avait pas un seul moustique, il n'y avait pas un seul truc. Mais là putain, il y a des insectes partout. Donc ce que je vais faire un tour. Ensuite je vais commencer à interroger à partir de l'extérieur pour commencer à prendre contact, voir s'il n'y a pas des choses qui restent. On dit que plus l'endroit est âgé, plus il y a de chances pour que les âmes, les esprits qui étaient là soient partis. Mais il peut arriver parfois que certaines âmes restent accrochées à un lieu. On va partir de ce postulat et on va imaginer que peut-être qu'il reste quelque chose ici. Bonsoir. On entend bien la nature. Je suis déjà venu ici il y a à peu près 1 an de ça. Peut-être que vous me reconnaissez, peut-être que vous... je sais pas comment ils font les esprits pour reconnaître les gens éventuellement, par rapport à notre esprit peut-être, je sais pas. Si vous me reconnaissez, ben, je pense que vous devez savoir que je ne suis pas là dans un but malveillant. J'ai tenté d'entrer en contact. J'ai eu certains résultats, mais aucune preuve tangible de votre présence avec moi. Waouh, toujours aussi beau. Regardez ça. Oh, c'est magnifique.
sur le côté. Alors normalement, on n'a pas le droit d'entrer à cause du danger de chute de pierre, ce genre de choses. Mais bon, on va trouver une solution. Je fais un tour pour que vous puissiez prendre la température, me jauger, voir si vous m'acceptez dans votre enceinte. Ouais, c'est une sorte de... une pièce sèche. Peut-être un ancien garde-manger. C'est difficile de savoir à quoi correspondaient les pièces quand on voit des... C'est vrai que moi je connais pas grand chose au Moyen-Âge ou même avant le Moyen-Âge, il y a 1000 ans. Une tour, qu'est-ce qui pouvait... En plus c'est petit hein, ce genre de pièce, le pied d'une tour c'est tout rond, c'est une petite pièce ronde. Je sais pas ce qu'il pouvait faire là-dedans. Oh putain, c'est la lune. Oh la trouille. Je me suis fait peur avec la lune. Elle est au-dessus des... elle est hyper basse, hyper orange, hyper grosse. Elle dépasse juste des vignes là. On se rend pas trop compte là, mais... Oh putain, le papillon m'a fait peur. On se rend pas trop compte, mais elle est énorme. J'ai cru qu'il y avait un truc qui était dans les vignes. Un truc qui brille. Ouais, on va essayer de rentrer là. Je vais m'avancer à l'entrée de la commanderie et je vais sortir mon K2 et commencer à interpeller. Je vais allumer ma Spirit Voice en même temps. Bon ben ça y est, on est dedans. Bonsoir. Je suis à l'intérieur de cette commanderie. Je viens d'allumer un appareil qui peut éventuellement vous prévenir de votre présence. Je ne suis pas là pour vous déranger ou pour troubler votre repos. Je souhaite juste... Ce serait génial de pouvoir parler à un chevalier de Templier. Je me fais peut-être mon film là, mais imaginez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Je viens juste d'arriver sur les lieux. Et je souhaiterais parler à l'un d'entre vous. Vous pouvez vous approcher sans crainte. Je ne suis certes pas... je ne suis pas catholique, non croyant. Enfin, oui, je ne suis pas catholique, je crois, mais je ne crois pas en la religion, quoi. Cela dit, je suis tout à fait conscient de votre existence spirituelle. Et si vous le voulez bien, je souhaiterais vous poser quelques questions. Je me demande s'il n'y avait pas une chapelle ici, parce que les commanderies, normalement, c'était des lieux de vie, des lieux où... Putain, qui m'a fait peur. Oh putain, qui m'a fait peur. Ce chat, je le connais bien. J'avais complètement oublié qu'il existait. Je me souviens, bon, ça me revient, il y a tout qui me revient par rapport à l'ancienne, à l'explo que j'avais fait il y a 1 an. Et je me souviens que ce chat était venu quand j'étais à côté d'une tombe et il m'avait surpris. Et j'avais eu la trouille de ma vie. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui se promène ici, il vient dire bonjour. Il est hyper câlin, il est adorable. Il vient dire bonjour, là, il fait sa vie. Et puis, il faut juste que je garde dans un coin de mon esprit que le chat est là et qu'à tout moment, il peut me surprendre. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Je me demande si
dans les commanderies de Templiers s'il n'y avait pas une chapelle. Je pense qu'il y en avait une et je voulais savoir quelle partie de ce lieu pouvait être la chapelle en fait. Parce qu'il y avait des étages, il y avait des chambres, il y avait des lieux de vie, une salle à manger j'imagine, où les gens mangeaient, etc. Des bureaux où ils pouvaient travailler, parce que les Templiers étaient des hommes d'affaires hein, avant tout. Hein. C'est ça qui est bien avec la chrétienté, c'est qu'ils ont trouvé des solutions à tout. La chrétienté, c'est faire vœu de pauvreté. Mais dans ce cas-là, comment expliquer que les Templiers étaient, parallèlement à aujourd'hui, milliardaires, même multimilliardaires? Ils étaient propriétaires de terrains, de propriétés dans le monde entier. Donc, comment justifier d'acquérir des richesses au nom de la chrétienté, tout en restant pauvres? Eh bien, ils ont trouvé la solution, les chrétiens, ils sont malins. C'est que le clergé a interdit la possession personnelle, mais elle a encouragé la possession collective. Donc les Templiers sont riches, mais les chevaliers sont pauvres. En gros, il n'y a que le pape qui en profite. Il y a le chat qui est encore là, il est en train de regarder ce que je fais. Tu es mignon. Oh mais oui que tu es mignon. Il est adorable ce chat. Oh, tu veux du câlin, hein? Tu veux jouer en plus. Tu veux jouer, hein? Je dois faire mon exploration. Pour l'instant, le K2 reste relativement silencieux, pour ne pas dire complètement silent. Ah non, c'est ça. S'il vous plaît, vous avez la possibilité de me parler par l'intermédiaire de la boîte que j'ai dans la main. Alors, il va falloir que je parle simplement, parce que si c'est des gens d'il y a plusieurs siècles, ils ne savent pas ce que c'est. La boîte que j'ai dans la main va me permettre peut-être de vous parler. Vous allez pouvoir venir piocher des mots à l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? J'avais l'habitude de vivre ici. Est-ce que vous êtes là? J'avais l'habitude de vivre ici. C'est pas mal pour un début. Vous aviez l'habitude de vivre ici. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Votre nom ou bien votre fonction peut-être? Êtes-vous un chevalier? Je vais poser des questions un peu plus ciblées. Même si les mots qui sont enregistrés à l'intérieur sont toujours les mêmes. Ils sont simplement dits dans un ordre différent à chaque fois. Mais peut-être qu'il va y avoir des mots, des tournures de phrases qui vont se rapprocher du contexte. Êtes-vous un chevalier? Ridicule. Ok. Êtes-vous un chevalier? Ridicule. Ah non, c'est un avion. Putain, on entend bien les oiseaux. Hein. S'il vous plaît, vous n'êtes donc pas un chevalier. Alors qui êtes-vous? Quel était votre rôle ici? Quel était votre rôle ici, s'il vous plaît? Il y a 1000 ans d'histoire avec cette commanderie et un jour, le roi Philippe le Bel a décidé de vous anéantir tous le même jour, en tout cas de vous arrêter le même jour. La plupart d'entre vous ont été exécutés, les autres ont pu fuir. Si vous êtes encore là, venez me raconter votre histoire ou venez me donner vos impressions. Canon. 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 Il y a eu des canons ici. Alors cette commanderie a bien entendu vécu tout ce qui s'est passé en France depuis ce temps-là. Les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, non, il n'y a pas eu de bataille ici, mais Deuxième Guerre mondiale, ce serait pas impossible. On est en Aquitaine, donc il y a eu des... Je me demande si c'était pas une zone libre, l'Aquitaine. Ou alors une partie de l'Aquitaine. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la carte de France occupée n'était pas
la France d'aujourd'hui. Il y avait toute une partie de la France qui était une zone libre. Du coup, je regarderai, je vous la mettrai, je mettrai la délimitation. Donc je ne sais pas si cette partie était en zone libre ou en zone occupée. Vous devez voir que je suis, pour ainsi dire, dans votre domicile, hein, ce qui a été votre lieu de vie. Et peut-être qu'après les Templiers, ce lieu est devenu autre chose, c'est vrai, je ne sais pas. À quoi a servi ce bâtiment, cette structure, après vous? Est-ce qu'elle a été fermée? Est-ce qu'elle a été interdite? Est-ce que je ne serais pas étonné que ça a été un couvent ou un monastère quelconque? Est-ce que je fais trop de bruit à votre goût? Chut. 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 Chut, C-H-U-T, comme chute. Je viens de dire, est-ce que je fais trop de bruit? Et ça me sort chut, genre silence. Je fais trop de bruit? Ok. Bah écoutez, ce que je vais faire... Minutieux. Minutieux. Non, ça n'a rien à voir avec mes questions. Autant le mot de tout à l'heure, oui. Autant là, ça veut rien dire. Donc je vais me référer au mot chute et je vais faire silence peut-être un moment. Peut-être qu'ils ont besoin d'un moment pour me calculer, j'en sais rien. Puis-je te toucher? J'avais pas parlé d'un film de cul tout à l'heure. Puis-je te toucher? Hein. Tu veux pas qu'on aille boire un café avant? Oui, touche-moi, parle-moi. Sa voix. Sa voix. Sa voix. S-A et plus loin V-O-I-X. J'ai dit touche-moi et parle-moi. Et il me dit sa voix. C'est pas mal non plus. Parle-moi, sa voix, c'est un rapport. Ok, je vais marcher un peu, je vais me déplacer dans l'autre partie. Il y a une autre partie juste derrière. De toute façon, je suis dans la bâtisse, donc n'hésitez pas à vous approcher de moi. Communiquez avec moi. Je vais passer de l'autre côté du mur. S'il vous plaît. Je suis un homme. D'accord. Vous êtes un homme. Est-ce que je pourrais connaître votre nom, s'il vous plaît? S'il vous plaît, approchez-vous de moi. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller piocher des mots à l'intérieur de ma machine pour communiquer avec moi. Je vous demande votre prénom. Oh putain. Je vous demande votre prénom. Oh putain. Je vous demande votre prénom. Oh putain. Je vous demande votre prénom.
s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? C'est là où il faut faire attention. Ils ont incinéré mon corps. Ça peut coller à la limite. Les incinérations. Incinérer ou brûler vif, ça ressemblerait plutôt à l'époque en question. Bourdonnement. Bourdonnement? Non, ça ne me dit rien. Vous ne m'avez toujours pas donné votre nom. C'est dommage que je ne puisse pas monter en haut. Vous ne m'avez toujours pas donné votre nom, s'il vous plaît. Je vais descendre parce que les pierres elles bougent. Et je voudrais pas que... En fait, le lieu, il est régulièrement entretenu par des bénévoles qui sont là justement pour que le lieu ne s'écroule pas. Et du coup... Papa, c'était quoi ma question? Quel est votre nom? Papa? Je vais tenter une autre expérience. Il y a quelqu'un? Bon, le K2 est sur... Aide-moi. Aide-moi? Oui, mais à quoi? Si vous voulez que je vous aide, il faut me parler. Vision obscure. Vision obscure, non, ça me parle pas. Ça ne veut pas dire grand chose. Vous pouvez toucher mon épaule si vous voulez, si vous avez peur de vous approcher trop près. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je vais changer d'expérience. Je vais me mettre là sur les bords. Là, il y a un ancien escalier. Je vais me mettre là. Ok, je vais me mettre. Williams. Williams. Ah, ça peut peut-être être un prénom de l'époque. Je sais pas si William c'est plutôt anglo-saxon. Donc je suis pas sûr que... Après, il n'y avait peut-être pas que des Français de pure souche dans les Templiers. Virginie. Non, Virginie, je suis pas sûr. Oh putain, c'est quoi ce truc? Il y a un trou. Regarde ça. En fait, le trou, il va jusqu'à une cavité au fond. Ah, c'est ouf. C'est la cachette idéale pour une souris ou pour... je sais pas à quoi ça sert. Alors, apparemment, il y a une... Parlant. Il y a une plume d'oiseau. À l'intérieur, ça veut dire que c'est peut-être... Ah oui, il y a d'autres plumes un peu plus loin. Ça se trouve, c'est un nid. Ça se trouve, il y a des oiseaux à l'intérieur. Ce serait pas impossible. On va pas les déranger. Je viens d'entendre un bruit ultra bizarre derrière la barrière, à peu près à 15 mètres. Un peu comme une respiration forcée, un truc qui faisait... c'est peut-être pas une respiration, c'est peut-être un animal sûrement, mais putain, j'ai jamais entendu ce bruit. Étouffement. Chut. J'ai entendu des branches péter là-bas. Oh, c'est des animaux, c'est sûr, mais... ça n'inspire pas confiance. L'heure. Ok, l'heure. L'heure, je sais pas quelle heure il est. Ok, je vais allumer un pod. Et je vais le mettre à
proximité. Je vais le mettre derrière moi, un peu plus loin. Et ici, je vais faire une expérience. Ok, donc le pot est branché. Je vais tenter une expérience d'écriture automatique. Alors j'ai lu un truc sur internet, c'est dire qu'il y a, enfin, vous le savez, il y a tellement de versions différentes de chaque chose. Pour une écriture automatique, il y en a qui disent qu'il faut être assis sur une table en bois, de hêtre ou je sais plus trop quoi, qu'il faut, voilà. En général, il faut, oui, juste être dans des conditions de relaxation. Et donc bon, là normalement il faudrait que je m'assoie, mais bon là je vais vraiment me détendre dans la position où je suis et je vais juste tenter une approche. Je suis pas un spécialiste. Jumeaux, non. Je veux juste voir si des choses viennent, quoi que ce soit, même n'importe quoi. Je vais essayer de me détendre, de me relâcher. Ok. Ma main est posée contre le support en pierre. Cela aurait pu être aussi bien une table. Et c'est bien ça le problème. Si ma main est posée, il y a fort peu de chances qu'une force inconnue vienne la déplacer à cause de son poids. C'est alors qu'une idée me vient, afin de donner plus de chance à mon expérience. Je vous en parle juste après. J'essaie de bien relâcher ma main pour pas qu'il y ait de tension. Il est là-bas. Ce que j'essaye de faire, c'est pas de rester immobile et d'attendre que ma main bouge toute seule, c'est au contraire de bouger ma main de façon complètement erratique et en essayant de vider complètement mon esprit. Donc voilà, je sais pas si cette méthode se fait. En tout cas, en gardant la main immobile, je sens vraiment rien. Par contre, en laissant aller ma main complètement au hasard, en vidant complètement ma tête, peut-être que ça créera des micro-mouvements qui auront une signification. Donc là, pour l'instant, je vais vous montrer, hein, de toute façon... Oh, attendez. Bon, déjà... Pour ainsi dire, ça veut rien dire. Mais au moins, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à lire, il y a quelque chose à interpréter. Quand la main ne bouge pas, bah, du coup, moi j'ai un peu de mal à imaginer que la main part de la phase immobile, et puis tout d'un coup, elle s'anime complètement jusqu'à écrire des choses comme ça, comme si le bras était tenu par quelqu'un. Je me dis... Je me trompe peut-être, mais je me dis que en bougeant moi-même déjà mon bras de façon... vous savez, comme quand on est au téléphone et qu'on se met à griffonner sur un bout de papier, et puis vous suivez votre conversation, et quand vous terminez votre conversation, vous dites « Ah ouais, j'ai fait ça ». C'est un peu cet esprit-là. Donc voilà, on laisse divaguer son bras et son esprit, et puis... bon, là, il n'y a rien, on va recommencer. Je vais recommencer sur une autre feuille. L'ambiance rouge, elle est pas mal, j'aime bien parce que ça apaise l'esprit plutôt que la lumière blanche qui a tendance à agresser. Je vais me remettre comme tout à l'heure, j'étais bien.
Ok. S'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Tout à l'heure j'ai essayé sans poser de questions, maintenant je vais poser une question. Comment vous appelez-vous? Aidez-moi, guidez ma main. Faites-moi écrire quelque chose. Ok. Là j'ai vraiment essayé. Là ce que j'ai essayé de faire, et bon je regarde pas tout de suite. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de, au contraire, non pas vider ma tête, mais penser à autre chose. Je sais pas, penser à un truc complètement une chose différente de ce que je fais là, et de laisser ma main bouger toute seule. Et je sais pas, c'est un concept. Hein. Après voilà, peut-être que je me fourvoie. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vous ferai une capture d'écran pour vous le mettre à côté, pour que vous puissiez voir. Alors là, moi je vois un 28. Enfin voilà, ça me semble être un 28. Là, il y a un jeu, J-E. Là, je vois un 50. Là, je vois un 4. Il y a des chiffres. Alors après, on est peut-être sur de l'appareil de lit. Parce que là, on voit des gribouillis, mais c'est vrai que j'ai pas cherché à écrire des chiffres. Mais si ça ressemble à des chiffres, ça peut être aussi une appareil de lit. Mais ça peut peut-être vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose. Là, il y a un W. 28. Il y a un 50, un jeu, voilà, c'est tout ce que je vois, jeu 50. Ah, on dirait que j'ai écrit là, ça ressemble à maman. M-A-M-A, et après une espèce de ver de terre là qui ressemble à un N. Ça ressemblerait à maman. D'accord. C'est pas déstabilisant, mais je m'attendais pas à voir des petites choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'à force de pratiquer, on doit affiner son truc. Je vais en faire une dernière. Je vais les garder. Je vais la garder. Celle-là, c'est celle qui est la plus parlante, on va dire, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Je rappelle que la question de tout à l'heure, c'est comment vous appelez-vous? Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est donné. Maman. Bah non, maman, ça peut pas être ça. On a quoi? Je vois un A ici, je vois un A avec un S, S-A-A, V-A, je fais beaucoup de A là. Un M peut-être là,
Un 18 encore, là, j'ai l'impression. Ça ressemble à un 18. Un 1, un 18. Pourquoi 18? Oh putain, là il y a encore. Alors c'est peut-être une pareidolie, mais moi je revois un 18 là. Non? Non, peut-être pas. 31, je vois un 31. Putain, mais c'est quoi tous ces chiffres? 31, ah, ça peut même être un 4. 34 ou un 24. Putain, c'est bizarre, c'est drôle qu'il y ait pas mal de chiffres en fait. Ok, bon, je le garde aussi. Bon, ça veut pas dire grand chose hein, dans l'absolu, mais voilà, c'est pour tenter et on ne sait jamais. Un jour, il y aura peut-être un message qui va s'inscrire. Donc j'ai mon pod qui ne s'est pas du tout déclenché. On va le laisser là pour l'instant. Je me demande si je vais plutôt aller du côté des tombes, expérimenter les tombes. À l'intérieur de l'abbaye, il ne se passe pas grand chose, donc je vais tenter les tombes. Une théorie scientifique dit que chaque molécule de chaque élément, par exemple une pierre, est imprégnée de l'énergie de tout ce qu'elle a vécu. Alors pourquoi un esprit, ou une partie seulement, ne pourrait-elle pas rester prisonnière de cette même pierre, comme si toute la vie de ces êtres ayant vécu il y a des centaines d'années était là, à notre portée, comme un enregistrement gravé pour l'éternité. Non, je ne délire pas, mais parfois il m'arrive de me poser des questions. Ça fait 2 minutes, là j'ai changé la batterie de ma caméra, mais j'entendais comme si quelqu'un écoutait la radio là derrière. Mais le problème c'est que derrière il n'y a que des champs de vignes. Je crois que j'ai des hallucinations, des pareidolies auditives. À force d'entendre la nature, le vent, des bruits lointains, au bout d'un moment, on entend des trucs qui n'existent pas. Ok, allez, on repart. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir dit que plus la tombe est vieille, moins il y a de chance. Mais il y a vraiment cette tombe qui date de 1700 et quelques que je veux vous montrer. On va faire l'expérience à côté de cette tombe parce que c'est la plus ancienne du cimetière. Et il y a quoi? Il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être une dizaine de personnes enterrées là, c'est tout. Hein. Regardez là, il y a une tombe, une première tombe ici. Là. En tout cas, ce sont des gens, je pense que ce sont des gens quand même importants dans la commune, parce que sinon je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sépultures. On distingue bien, je sais pas si, là on distingue bien une croix, mais depuis l'année dernière, il y a plus de végétation. Il faudrait enlever, vous voyez, il faudrait gratter tout ça là. En tout cas, c'est cette tombe qui est contemporaine de la Révolution française. Et ça, moi, ça me fascine. Je suis pas un féru d'histoire, hein, j'ai jamais été, mais ça, par contre, ça me fascine. Ok, on va faire notre expérience ici, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, ok. Je me suis mis devant la tombe. Au pied de la tombe, j'ai placé un pod, une petite boule lumineuse, enfin que je vais installer maintenant, et le K2. S'il vous plaît, je me trouve actuellement devant votre tombe, j'espère que vous m'entendez, et j'ai placé quelques objets à proximité de vous, et je me demandais si vous étiez encore habitant du lieu, peut-être prisonnier de cette enceinte ou simplement un visiteur intempestif qui vient de temps à autre rendre visite à ce lieu magnifique. Si vous entendez ma voix, est-ce que vous pourriez vous approcher et activer mes appareils? En vous approchant d'eux, en les touchant avec votre main ou en les traversant, vous allez pouvoir interférer avec eux et je saurai que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Bon, là, je vois pas vraiment le K2 parce qu'il est devant ma caméra infrarouge. C'est pas grave. Je vais
interroger, hein, comme je fais d'habitude. S'il vous plaît. Je vais sortir un Spirit Voice, on sait jamais. Vous pouvez également me parler par l'intermédiaire de cette bibliothèque. Si vous pouvez rentrer dans cette machine, elle va mettre à votre disposition une banque de mots. Ah, putain! Ah, j'ai eu peur, c'est le reflet de... C'est le... Merde, c'est quoi qui a fait? C'est le reflet du téléphone portable. Il y a un reflet qui se fait et qui se reflète sur le truc. Putain, j'ai cru qu'il y avait une bestiole. Ok. Je recommence. Parlez-moi, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi. Vous êtes sur votre lieu de sépulture. Je suis là pour vous rendre hommage et vous faire un petit coucou du côté du monde des vivants. S'il vous plaît. Parlez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi. Activez mes appareils. Wow, putain, trouille. Mamie. 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 Vous êtes une dame? Je peux vous appeler Mamie? Non. Comment vous appelez-vous, madame? Le problème, c'est que sur la tombe, j'arrive pas à lire le nom de la personne. Je me souviens plus si c'est un homme ou une femme. Lisez en moi s'il le faut. Il paraît que tout être vivant a une aura. Et la couleur de l'aura détermine la nature profonde de la personne. Ben écoutez, si vous pouvez voir mon aura, vous pourrez voir qu'elle n'est pas du tout malfaisante. Enfin, ça dépend des jours. Et ça dépend avec qui. Bref, en tout cas, je suis non plutôt cool. S'il vous plaît. Vous êtes peut-être loin, peut-être que vous n'êtes plus là. Peut-être qu'il y a une autre personne qui voudrait s'approcher. Vous êtes la bienvenue. C'est une réunion familiale ce soir. Les gens qui viennent ici n'ont pas toujours conscience. Les gens d'ici sont plutôt des visiteurs. Ils ne pensent pas forcément aux gens qui sont enterrés ici. Mais moi, je viens uniquement pour ça. Je viens pour vous. Pour vous rencontrer, vous parler. Avoir une preuve de votre existence. Est-ce qu'il est possible d'avoir une preuve de votre existence? Activez mes appareils, s'il vous plaît. N'importe quel d'entre eux, peut-être? Combien êtes-vous dans... 13. Wow. J'étais en train de demander combien êtes-vous dans le cimetière? Et là, il me dit 13. 13. Ok. Ben, on va compter les tombes. Il y a un oiseau de fou qui me tourne autour. Putain. Je sais pas s'il suit pas ma lampe. J'arrête pas de l'entendre. À chaque fois que je tourne autour de la commanderie, il me suit, on dirait. On y va. Donc là, il y en a déjà une. Deux. Deuxième. Après, il faut aller un peu plus loin là-bas. Troisième. Quatrième. On va la recouverte, mais c'en est une. 4. Celle-là, c'en est pas une, c'est juste une croix comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est grosse
celle-là. 9, 10, celle-là là-bas, 10. J'en vois pas d'autres. Dix, 10, 10. J'en vois pas d'autres. Ok, bon, on va faire une autre expérience. Plutôt mettre une lumière de couleur là peut-être. Alors j'ai placé la boule qui est là. Je vais vous montrer. Voilà, la boule qui est là. Le K2 qui est juste au-dessus. Donc je vais me bander les yeux et je vais faire une captation au Toki. Ok, allez on y va. Comme dans la vidéo de mercredi, vous vous souvenez? Le mec avec les yeux bandés qui s'est fait attraper la jambe par je sais pas quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi s'il vous plaît? S'il vous plaît, manifestez-vous. J'ai les yeux bandés. Je cherche simplement à vous éviter d'être apeuré par moi. En ayant les yeux bandés, mes autres sens sont un peu plus aiguisés. Peut-être que je vais mieux arriver à vous percevoir. Donc vous avez le choix pour me contacter à travers mes machines. Essayez de parler à haute voix. Peut-être que... Donc vous avez le choix pour me contacter à travers mes machines. Essayez de parler à haute voix. Peut-être que... Vous avez le choix pour me contacter à travers mes machines. Essayez de parler à haute voix. Peut-être que... Je vais capter votre fréquence, je vais capter votre voix. Essayez de me toucher, essayez d'interagir de la façon que vous voulez. Approchez-vous de moi, approchez-vous des appareils qui sont sur le mur, sur la tombe. Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi, parlez-moi. Putain. Attends, je vais allumer la Spirit Voice, on sait jamais. Oh la trouille. Il y a quelqu'un avec moi? Enfin, c'est une interférence qui peut arriver sur un Toki, mais après si ça recommence plein de fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez me parler s'il vous plaît? Approchez-vous, vous n'avez rien à craindre. Je ne resterai pas toujours. Est-ce que c'est vous qui êtes avec moi en ce moment? Est-ce que c'est vous qui faites réagir mon appareil? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. J'entends un truc qui glisse, un son de truc qui glisse, un truc qui fait comme un souffle. C'est moi qui délire ou alors peut-être que je l'entends suffisamment pour qu'il soit enregistré. Donc si c'est réel, ça a dû le micro l'enregistre. Mais si c'est pas réel, c'est dans mon esprit. Je vais essayer de poser des questions mentalement.
peux-tu me sentir? Merci d'avoir parlé. Bon, j'ai posé plusieurs questions mentalement. Je ne sais pas si mon matériel s'est enclenché. Normalement, je pense pas. Enfin, je sais pas. Vous savez mieux que moi là. Ok, je vais arrêter là cette exploration. Parce que là, il est tard, ça fait 3h10. Waouh! Un tournage long ce soir. Je suis arrivé à quelle heure? Il était 10h30, 11h. Je vais récupérer mon matériel et remercier les âmes en présence. La différence entre la vie et la mort est parfois si mince qu'il est préférable parfois de croire que l'on est vivant. Cela reviendrait-il à dire que la vie et la mort ne seraient finalement que la même chose? L'une est temporaire, quand l'autre nous ouvre les portes de la vie éternelle. Allez, c'est parti pour cette analyse. Alors, au niveau de la première chose que je voudrais dire, c'est déjà pour pas oublier, parce que je voulais le faire la semaine dernière, j'ai complètement oublié. Je voudrais d'ores et déjà dire merci à Thierry qui m'a envoyé une petite information sur une association de laquelle il s'occupe, qui est une association pour les animaux. Donc, vous savez que ce combat me tient à cœur et je trouve important de mettre en avant les gens qui ont les mêmes initiatives. Et il m'envoie: bonjour David, je me permets de t'envoyer un lien sur le site de Cantine des Patounes. Nous venons en aide aux personnes qui ont des animaux, mais qui malheureusement n'arrivent pas toujours à les nourrir comme il faut. Nous faisons aussi des maraudes tous les 15 jours pour les SDF, pour aussi les aider. Donc si tu as le temps d'aller jeter un œil sur le site et bien sûr avoir un petit retour, ce serait super sympa. Soigne-toi bien, salut. Je vous mets le nom de la Cantine des Patounes en description. Donc c'est une association qui vient en aide aux animaux et pas que. Donc merci Thierry pour ton petit message. Allez, on y va, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais tout de suite commencer à parler de la Spirit Voice. Habituellement, ça faisait un bon moment que j'avais pas vraiment de concordance. Et là, il y a eu 2 passages qui m'ont semblé intéressants, notamment le premier quand il me demande s'il y a un chevalier. Et là, il me répond ridicule. Ridicule ou stupide? Je sais plus, ridicule, je crois. Et donc c'était drôle, voilà, j'en tiens pas compte plus que ça, mais c'était rigolo, étant donné que la question était un peu incongrue. À la base, c'est rare quand on cherche, je sais pas, des esprits, de dire est-ce que j'ai affaire à un chevalier, c'est pas courant. Et le fait qu'il y ait un rebond comme ça de réponse tout aussi incongru, bah, c'était rigolo, donc je l'ai retenu. Et il y avait aussi, là c'était beaucoup plus impressionnant, puisque lorsque j'ai demandé est-ce que je fais trop de bruit, à ce moment-là, la Spirit Voice me répond « Chut ». Est-ce que je fais trop de bruit à votre goût? Chut. Chut. Donc là, par contre, il ne pouvait pas y avoir une réponse meilleure que celle-là, d'autant que j'arrêtais pas de piapiater depuis un moment. Donc voilà, on pourrait se dire et si ce n'était pas les habitants du lieu qui m'auraient demandé juste de me taire? Ça n'a pas bien marché puisque j'ai pas arrêté de la soirée. Mais bon, en même temps, on est là pour explorer. Alors explorons. Ensuite, on va un peu plus loin dans l'exploration et on tombe sur le moment où je fais un test, une expérience d'écriture automatique. Alors, là aussi, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien me renseigner un petit peu sur Internet sur ce qui se fait, ce qu'on conseille. Et en gros, si je schématise,
Les spécialistes de ça disent que quelle que soit la position que vous avez, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez être dans votre salon, vous pouvez être à votre boulot, vous pouvez être sur la cuvette des toilettes, ça c'est moi qui le dis, mais bon voilà, en gros c'est ça, où que vous soyez, si ça se produit, ça se produit. Voilà. Quand il y a quelque chose qui doit rentrer en connexion avec vous et qui doit se manifester, ça se produit. Après, ça peut se produire grâce à certaines personnes qui ont, voilà, qui ont le talent, sur commande, enfin, plus ou moins sur commande. Après, pour le provoquer, effectivement, il faut être dans un état de réceptivité, d'ouverture et dans une situation de confort. Alors, il n'y a pas de position en particulier, on ne se met pas en position du lotus ni quoi que ce soit. On se met dans une position confortable où on sent que la main peut travailler librement. Donc moi je me suis mis dans la position dans laquelle je me trouvais le mieux à ce moment-là et je suis resté bloqué sur le fait que la main soit totalement immobile. C'est pourquoi j'ai décidé de plutôt la bouger, comme si je bougeais les mains n'importe comment, et de laisser libre cours à mon imagination, dans le sens où je n'essayais de ne pas me concentrer sur la question que j'avais posée, ou en tout cas de ne pas partir dans l'idée de chercher des esprits. C'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire, mais bon voilà, je me suis dit, si je suis concentré sur ma question, forcément on peut se dire que automatiquement la main va aller vers la question, donc c'est l'autosuggestion. Donc par contre quand vous pensez à autre chose, ça peut être de l'autosuggestion mais c'est un peu moins flagrant, vous voyez. Donc je suis parti là-dessus et on a eu quelques résultats, des lettres et des chiffres qui a priori ne veulent rien dire, mais je vais améliorer le concept pour les prochaines explorations où je vais aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ce type de résultats. Mais je vous laisse la primeur de le découvrir dans les prochaines explorations. Ensuite, on passe à un moment, enfin à plusieurs moments en fait, où j'ai eu une sorte de son que j'apparente à une distorsion. Et parfois, ça m'arrive dans certaines explorations d'avoir un son étrange qui s'imprime comme ça. Et impossible de savoir d'où ça vient pas de mon Toki, ça vient pas de ma caméra, ça vient pas de mon téléphone, ça vient pas des environs, ou alors je donne toujours cet exemple, mais ça pourrait éventuellement venir de quelqu'un qui utilise une radio très puissante, je sais pas, une grosse CB ou je ne sais pas, enfin je sais pas, peut-être pas. Mais à partir du moment où j'ai un appareil de captation, une caméra, ben forcément elle est susceptible de capter tout ce qui est audio, même des ondes radio et ce genre de choses. C'est très très rare puisque les micros sont construits et réglés pour que ça n'arrive pas. Mais parfois ça arrive. Moi j'avais acheté un micro. Je ne sais pas si vous le connaissez, ceux qui font la vidéo le connaissent très bien ce micro, c'est le Rode VideoMic Pro qui coûte 180 ou 200 €, donc c'est un très très bon micro. Mais lui, par contre, en exploration, c'est impossible de l'utiliser parce qu'il capte toutes les distorsions et les fréquences quand vous allumez votre Spirit Voice, boum, ça fait un gros boom dans le micro. Quand vous voulez allier votre Toki, boum, il va faire un gros clac aussi dans le micro. On dirait qu'il capte toutes les merdes, donc pour moi, il ne peut pas être utilisable dans nos conditions. C'est pour ça que le micro que j'utilise en exploration, c'est un micro qui coûte beaucoup moins cher, il coûte une cinquantaine d'euros, mais il marche très très bien. Et lui ne capte a priori aucune mauvaise interférence. Il est vraiment très propre. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de grands youtubeurs utilisent ce micro, comme notamment le grand JD, pour ne citer que lui. Donc c'est des micros qui ne coûtent pas cher et qui fonctionnent extrêmement bien, ils sont très fiables. Mais là, effectivement, j'ai capté cette distorsion. Vous pouvez également me parler par l'intermédiaire de cette bibliothèque. Je vous demande votre prénom. Oh putain. Alors je l'ai capté à plusieurs moments et à force de me poser la question d'où ça peut venir, j'ai une théorie. Alors évidemment, j'ai une théorie irrationnelle, paranormale, facile, distorsion égale esprit qui se manifeste. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Mais non, il se trouve que toute la soirée, il y a des avions qui sont passés. Répondez-moi, parlez-moi. Putain. Alors je vous arrête, évidemment, vous allez me dire, ouais, les avions, ils sont trop loin, etc. Je suis absolument d'accord. Mais c'est un fait qu'il y avait des avions dans le secteur, qu'ils passaient, et je me dis, est-ce qu'il serait possible que les émissions de ces avions, ou ce qu'ils reçoivent, comme ils sont constamment reliés informatiquement, par satellite, etc., est-ce que ça pourrait interférer avec mes appareils? Je n'en ai aucune idée.
Mais c'est une théorie jetée en l'air qui a sa place dans une explication, quelle qu'elle soit, sur un phénomène paranormal qu'on cherche à capter. Et étant donné qu'il n'existe pas d'appareil pour capter les fantômes, on est obligé de se poser la question, quand on utilise un appareil qui est détourné de son usage premier, on est obligé de se dire, ok, qu'est-ce que ce n'est pas d'abord, avant de se dire ce que c'est. Donc, c'est pas mon Toki, c'est pas mes appareils, etc. Mais là, cette distorsion, je n'ai aucune explication. Rationnelle, j'en ai une. Pour moi, pourquoi pas les avions ou le Cibiste qui a une antenne de 7 mètres de haut pour communiquer avec l'Australie. Sinon, je vois pas. Alors, à un moment donné, je vous fais part d'un son que j'entends, une espèce de souffle, un son qui glisse. C'était assez récurrent. C'était même chiant. Au bout d'un moment, je me disais, mais c'est quoi ce son? C'est pour ça que je le verbalise à un moment. Ça faisait 4-5 minutes. Je mettais la caméra sur off, je faisais mes réglages, mais j'entendais toujours ce truc qui m'énervait. Je me suis dit, ok, je vais le dire, parce que c'est bizarre. J'entends un truc qui glisse, un son de truc qui glisse, un truc qui fait comme un souffle. C'est moi qui délire ou alors peut-être que je l'entends suffisamment pour qu'il soit enregistré. Donc si c'est réel, ça a dû le micro l'enregistre. Mais si c'est pas réel, c'est dans mon esprit. À la réécoute, rien du tout. J'ai eu beau mettre le casque, etc. Alors ça, c'est un détail que je vous donne. Petit tips. Quand vous regardez des vidéos d'explorateurs paranormaux, mettez un casque. Parce qu'il y a des moments où on vous fait écouter des sons qui sont à peine audibles, mais ils sont audibles. Mais si vous l'écoutez sur une télé ou sur votre ordi ou sur votre portable, vous n'allez rien entendre. Avec un casque, vous allez très bien entendre, beaucoup mieux en tout cas, tous les sons qu'on enregistre. En tout cas, là, ce phénomène, il existait dans ma tête. À mon avis, je voulais tellement trouver ou écouter, ou j'étais tellement concentré que, à un moment donné, j'ai eu une pareidolie auditive, ça s'appelle. Donc voilà, j'ai cru entendre alors qu'en fait, il n'y avait rien. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de bruit ce soir-là. La végétation, enfin la nature, il y avait énormément d'animaux qui faisaient du bruit. Il y avait même à un moment donné un animal que je ne connaissais pas, qui a fait un bruit super bizarre que je n'ai pas pu enregistrer. C'est au moment où je vous ai dit qu'il y avait un son bizarre derrière la barrière. Je ne sais toujours pas, une espèce de souffle rauque, là on aurait dit une plainte de respiration. C'était bizarre. Voilà, sûrement un animal qui soufflait, mais c'était quand c'est la première fois que vous l'entendez, ça surprend. Au niveau de l'EMF, on n'a rien eu la soirée, mis à part évidemment le moment où j'active mon, je vous l'ai dit à un moment donné, où j'active mon Toki. Comme toujours, les Toki, quand vous appuyez en mode émission, ils déclenchent bien sûr les K2. En mode réception, on ne déclenche pas. Mais là, bon voilà, c'était la seule manifestation physique de l'appareil, donc il n'y a rien eu ce soir-là. Et oui, dernière chose, alors là, rien à voir avec l'analyse. Je vous pose la question parce que c'est arrivé à plusieurs abonnés. En fait, ils se sont retrouvés à venir sur la chaîne pour regarder une vidéo et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus abonnés. Donc, je vous demande de vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne, parce que c'est arrivé à Indiana Fraise, à Elenium, à moi. Au niveau du nombre de personnes, ça doit être très restreint, mais voilà, c'est quand même un bug assez embêtant pour vous et aussi pour nous, évidemment, parce que vous ne recevez plus les notifications si vous avez activé la cloche, etc. Donc vérifiez de temps en temps si vous êtes bien abonné, parce que j'ai l'impression que YouTube des fois bug. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Écoutez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on est en été. YouTube est beaucoup moins privilégié comme étant support vidéo par rapport au reste de l'année. C'est normal, les gens sont en vacances, ils restent un peu moins devant leur télé, enfin leur ordi. Donc n'hésitez pas à défoncer le bouton j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me mettre un petit commentaire pour m'encourager. Je vous fais un bisou, je vous dis à mercredi. Bye. Non, c'est ciao.